Notre bon coup en 2022, ce fut vraiment le Requiem acadien offert par l'Orchestre philharmonique du Haut-Saint-Jean et qui est sous notre juridiction depuis 15 ans maintenant. Alors, le Requiem acadien était composé, c'est une demande originale du Cercle culturel dans le cadre du centenaire de la ville de Saint-Léonard. Mais à cause de la pandémie que l'on connaît tous, la date qui a été possible a été l'an passé en 2022. Ce grand déploiement s'est effectué au chapiteau à Saint-Léonard, un nouveau chapiteau de bois, dans lequel ce concert a résonné de façon merveilleuse. On a rejoint des gens qui sont venus assister au concert de Moncton, de Dieppe, de la péninsule, de Caraquet, un peu partout. Et ils ont été soufflés par la performance. Il faut dire que c'est une première mondiale. C'est pas rien, ça. Alors, c'est pourquoi que c'est notre bon coup. On a eu d'autres, mais c'est notre meilleur coup de l'année 2022, le Requiem acadien. En 2022, la Maison de la Culture a présenté une série intitulée Dans mon danse. Cette série avait pour but de mettre en vedette des personnalités culturelles de notre région. Je sens 6 ans. Là, c'est là que Fripouillette est né. 4 jours avant le barrage d'Antilly, là. Il mourait avec du cran de cheval à l'intérieur de ça. C'est pas avoir plus de 100 ans. Jambes de bois. La série fut un fort succès auprès de la communauté puisqu'elle a été visionnée près de 70 000 fois. La série est maintenant disponible sur notre chaîne Facebook dans la section vidéo ainsi que sur notre chaîne YouTube. Bonjour à tous. Notre bon coup ici, cette année, à la Société culturelle de la Baie des Chaleurs, c'est la programmation de Carrefour en fête. Avec le développement de la ruelle des artisans, nous avons mis en valeur 15 artistes, 9 artisans, 3 interprètes du patrimoine, tous du Restigouche. En plus, nous avons développé une dizaine de partenariats avec nos commerçants locaux. Je vous y invite donc pour cet été. Allez, soyez curieux. Salut de la part de la Société culturelle de Baie-Saint-Anne. On a plusieurs bons coups, mais j'ai choisi avec la présidente de vous présenter celui-ci. En septembre dernier, nous avons organisé notre premier méchoui au Quai Discriminant. Il y avait également une partie dansante après le souper. Imaginez un délicieux repas, près de la mer, un bon vin et une température exceptionnelle. Quelle belle soirée! Les gens ont tellement eu du plaisir aux tables et sur la piste de danse. Nous recevons déjà des demandes pour refaire l'activité. Donc, soyez des nôtres au Quai des Suminac en septembre prochain. Le bon coup pour la Société culturelle centrale, c'est notre événement Intervalle. Intervalle, c'est un événement qui est multidisciplinaire, interdisciplinaire, puis qui implique aussi les autres organismes de notre région. Ça se déroule au Quai des Artistes. Et autour du Quai des Artistes, au carrefour de la mer, on essaie d'utiliser le plus de terrain possible. C'est un grand coup parce que ça fait beaucoup de liens entre les artistes, la communauté, les organismes. Ça crée des contacts. Il y a d'autres choses qui continuent après l'intervalle. Je vois des liens qui se font à différents endroits dans la communauté. Ça, c'est très intéressant. Puis ce que ça apporte pour la société culturelle, qui est important pour nous, c'est surtout la médiation culturelle. C'est un mot qui est souvent utilisé, mais il est juste. C'est vraiment ça, de la médiation entre artistes, entre organismes et avec les gens, parce que ça se passe toujours à un lieu public. Voici les bons coups pour la Société culturelle des Hauts-Plateaux pour l'année 2022. On a fait une activité qui était une première dans la région, qui est une soirée Passion Chasse, où on a invité les chasseurs à nous envoyer des photos, à se filmer lors de leur chasse à l'orignal de cette année. Un vrai grand succès sur toute la ligne. La chasse, la pêche, c'est une des grandes passions, c'est une des grandes cultures de la région qui est peu ou pas exploitée de la part des sociétés culturelles. Puis ça nous a mis le pied dans la porte, puis on a même vendu plusieurs cartes de membre à cette soirée-là. Ça fait que je pourrais catégoriser ça comme étant un succès sur toute la ligne. Le coup de cœur de la Société culturelle Kent-Nord est certainement notre bulletin culturel que nous avons créé pendant la pandémie, mais qui de mois en mois nous a permis d'entrer de nouveau en contact avec
avec notre clientèle. On imprime 150 copies qu'on distribue dans les coops de la région. Je te dirais que c'est ça qui a tenu notre société culturelle là, vivante, puis non seulement vivante, mais je veux dire, on dirait que ça nous a permis de se remettre sur la carte, là, tu sais. Alors, cette publication du bulletin culturel, on considère que c'est un très bon coup, c'est peut-être notre meilleur coup depuis quelques années. Pour la Société culturelle Kent Sud, en plus de l'éco-festival et de toutes les activités au centre culturel, notre bon coup de l'année aura été la série de spectacles faite sur le quai de Bouctouche en collaboration avec la ville de Bouctouche, le BIA et le marché des fermiers. Bonjour, je vais vous partager le coup de cœur de la Société culturelle de Néguac. Donc, nous autres, cette année, notre coup de cœur, c'était l'ouverture officielle de notre bureau, puis aussi de notre billetterie électronique. Puis, avec l'aide de notre partenaire financier, la Société des développements régional, et aussi avec la collaboration du district scolaire francophone Nord-Est, notre projet a pu se concrétiser. Le district scolaire nous a permis d'installer notre bureau dans l'école CSC La Fontaine à Néguac. On était très heureux d'accueillir Mme Ghislaine Foulem, la présidente du Conseil provincial de la Société culturelle, puis aussi le maire Georges R. Savoie et les conseillers, puis les gens de la communauté, bien sûr. Donc, on a eu une très belle soirée. On est très heureux de la belle réussite de notre beau projet. Coucou de la belle municipalité régionale de Grand-Sault, là où les chutes murmurent, mais là où la culture rencontre la communauté. Sophie Lagueux, directrice générale de la Société culturelle régionale Les Chutes, pour vous parler de notre coup de cœur de l'année. L'année dernière, dans le but que les projets de la Société culturelle deviennent un murmure omniprésent sur les lèvres de toute la communauté, nous avons adopté un nouveau slogan, « Là où la culture rencontre la communauté ». Nous avions besoin de redorer notre blason en réaffirmant notre vitalité en tant que chef de file de la culture dans notre région. On a donc mis le paquet avec une programmation de spectacles professionnels de toutes disciplines et surtout en incluant nos artistes, chansonniers, auteurs et poètes de la région en première partie. La portée de nos initiatives s'est fait ressentir immédiatement et encore. Notre nombre de membres a triplé dans l'espace de quelques mois et nos murs sont devenus un espace de rassemblement et d'échange. Notre mandat enfin reconnu et applaudi. Cette réussite, nous le devons à la constance et au renforcement professionnel du travail au bureau, à un conseil d'administration dévoué, créatif et à l'écoute, mais surtout à nos partenaires, nos membres et à une communauté qui se reconnaît et se réunit au nom de la francophonie. Bonjour, je suis Diane Thompson pour la Société culturelle régionale de Kedgewick. Puis, notre bon coup cette année, ça a été le 5e festival de l'accordéon et du folklore de Kedgewick qui est en présentiel. On était tous contents. On a eu plein de gens de l'extérieur qui sont venus. Ça a été un succès monstre. Puis, on a eu des joueurs d'accordéon, de violon, de guitare. La population aimait ça. On a dansé. On a eu des beaux prix, des dévoilements de nouvelles musiques. Ça a été super. Puis, en plus, ça a apporté, le bénéfice de ça a apporté de l'argent neuf dans la région parce qu'il y avait beaucoup de visiteurs. Fait que notre bon coup à Kedgewick, c'était ça. Bonjour, je me présente, Jean-Guy Lagacé, président de la Société culturelle régionale Nipissiguit. Nous, nos bons coups cette année, là, le premier, c'était Miro. Miro, un auteur-compositeur qui a fait, avec nos jeunes de l'école du Carrefour étudiant, je pense qu'il les a amenés dans un autre état d'esprit que les sociomédias. Ça a été considéré comme un grand succès et même le directeur de l'école m'a félicité pour leur avoir demandé de fermer leur téléphone. Aussi, le deuxième que je veux un petit peu en parler, c'est qu'on a eu une rencontre avec Justin Doucet et Théo Brideau qui ont mis un petit programme en place pour les étudiants de la maternelle à la 3e année. Ça s'appelle le Picaboo. Et le titre du spectacle, c'est « À la découverte de la musique ». Ils vont aller se rencontrer avec les étudiants le 16 et le 17 février à la Croisée et aussi de l'école Tournesol de Petit Rocher.
qui va avoir à peu près, en tout et partout, je dirais, 300 étudiants qui vont participer de la maternelle à la 3e année. Et je pense que ça va, c'est un de nos bons coups et j'en suis tellement fier. Merci. Bonjour, mon nom c'est David Bouchard, je suis président de la Société culturelle de Saint-François. Comme bon coup qu'on a fait en 2022-2023, ça serait notre secrétaire qui va nous faire la présentation. Bien, bonjour, Bertin Nadeau, secrétaire de la Société culturelle de Saint-François. Comme le président vient de mentionner, le bon coup, c'est l'ouverture de la galerie d'art Henri Nadeau après presque peut-être 3 ans d'attente à cause, vous savez bien, la pandémie qu'on a eue. Et aussi, on a eu la fermeture de notre case populaire où était déjà notre galerie d'art. Puis avec une entente avec le Haut-Madawaska, on a réussi à avoir l'ancienne salle municipale, puis on a pu ouvrir la galerie d'art dans cet édifice-là. Donc, cet établissement-là, ça nous donne pignon sur rue. Je pense que c'est important pour la société. C'est un endroit de rendez-vous et aussi les gens puissent nous rencontrer. Et puis, c'est ça. On commence seulement le travail parce que c'est tout récent. Mais le meilleur est à venir, comme on dit. Bonjour, ici Joanne Leblascari. Je suis l'agent de développement culturel de la Société culturelle Sud-Acadie. Voici notre bon coup. Il s'agit d'un projet qui nous tient très à cœur depuis 2019, soit d'amener du théâtre ambulant au Sud-Acadie. Ceci afin de mieux profiter du paysage culturel et patrimonial de chez nous. Donc, nous avons pu embaucher 2 artistes professionnels en théâtre et qui sont originaires de la région que nous desservons, soit Mélanie Légère et Annie Colirette. Elles avaient comme mandat de produire des petites scènes théâtrales lors de visites bien particulières au cimetière de Barachois en 2021 et au cimetière de Haut-Aboujagan en 2022. À l'été 2022, plus de 120 visiteurs ont pu profiter de cette activité et les nombreux commentaires positifs prouvent à quel point ce type d'activité a vraiment été un bon succès. Une autre visite est prévue cet été en 2023 au cimetière perdu de Chimogui. C'est donc un rendez-vous pour connaître une partie de notre histoire locale de façon peu banale. Alors, bonjour tout le monde. Moi, je suis Maxime Maigrat de la Société culturelle des Tracadie. Notre bon coup cette année, ça a été quand même assez difficile de le trouver parce que j'avais l'impression qu'on avait quand même fait quelques-uns avec l'équipe. Puis, mais il y en a un qui a marqué un peu plus que les autres. En fait, ça débutait avec un jeune de la région de 10 ans. Puis lui, ça donne qu'il prend des cours de violon à la Fontaine des Arts avec nous. Puis, son école sont en train de ramasser des sous pour leur levée de fonds pour la cour de récréation extérieure. Puis, le jeune a eu comme idée de se promener dans les commerces de la région pour ramasser des sous pour les donner, en fait, à son école pour la levée de fonds. Puis, à lui seul, en se promenant de commerce en commerce, a ramassé au-delà de 3 000 $. Donc, moi, j'ai trouvé que c'était complètement merveilleux. Et à un moment donné, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais bien faire pour lui donner un coup de main? Puis, j'ai apporté ça au CA de la Société culturelle, puis tout le monde était complètement émerveillé par ce que Lucas avait fait. Puis, on lui a organisé un spectacle bénéfice. Donc, tous les profits du spectacle sont allés à l'organisme pour la cour de récréation de l'école. Puis, les artistes de la région, autant professionnels que amateurs, se sont réunis pour cet événement-là en particulier, dont notre vedette, Lucas Leclerc, qui était présent pour cette occasion. Donc, on a ramassé, je pense qu'il y avait plus de 300 personnes dans la salle cette journée-là. Donc, on lui a remis un chèque en tout et partout avec sa contribution à lui de 5 000 $ et plus pour sa cause. Donc, j'ai trouvé ça merveilleux qu'un jeune de lui-même s'implique dans sa communauté, puis en plus s'est servi de son art pour collecter ces argents-là. Donc, bravo à Lucas, puis je suis vraiment content que la Société culturelle ait accepté de participer à son projet. Oui, bonjour. Bien, on parle des meilleurs coups des sociétés culturelles. Moi, je me présente. Mon nom, c'est Éric Doucet de la Société culturelle de Memramcook.
Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter le projet qu'on a fait cet été qui s'appelle La Caboche Pleine. C'est une pièce de théâtre ambulatoire extérieure. Ça a duré presque tout l'été, le mois de juillet jusqu'au mois d'août. On était une équipe de près de plus de 60 personnes, incluant les comédiens, les aides, les bénévoles, etc. Donc, ça a été un très bon coup pour nous. On est très fiers. C'était sold out tout l'été.